Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans un sujet absolument fascinant et surtout on va complètement pulvériser l'une des plus grandes idées reçues sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Franchement, il est grand temps de changer notre fusil d'épaule et de voir les choses sous un tout autre angle. On est parti ? Vous avez tous en tête cette fameuse image, pas vrai? La singularité. Cette idée, très ancrée dans la science-fiction qu'une intelligence artificielle finira par s'éveiller sous la forme d'un super cerveau titanesque, une sorte de dieu de silicium ultra puissant et complètement solitaire. Eh bien, oubliez ça. Oubliez-le complètement. Les recherches actuelles nous montrent que c'est presque certainement faux. L'idée vraiment provocatrice qu'on explore aujourd'hui, c'est que le futur de l'intelligence n'est absolument pas singulier. C'est tout le contraire. C'est pluriel, c'est hyper social et c'est profondément intriqué avec nous les humains. Alors comment on va aborder tout ça? Voici notre programme. On commence par déconstruire le mythe du monolithe. Puis on va littéralement entrer dans la tête de l'IA. Avec les sociétés de pensée, on découvrira l'ère des centaures, l'alignement institutionnel, pourquoi l'IA devra auditer l'IA, pour finir en beauté avec la prochaine explosion de l'intelligence. Allez, on attaque tout de suite avec notre première étape, le mythe du monolithe, ou pourquoi la vision de la science-fiction est à côté de la plaque. Le contraste entre le mythe et la réalité est vraiment saisissant. D'un côté, on a ce vieux cliché du point de silicium froid, l'idée que toute la puissance de calcul va fusionner en une seule entité surpuissante, totalement isolée du reste du monde. Mais quand on regarde la réalité qui émerge aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence, par nature, c'est multidimensionnel, c'est relationnel. Pensez-y 2 secondes, même notre intelligence à nous, les humains, c'est une propriété collective. On est intelligent parce qu'on interagit, on débat, on collabore. Alors pourquoi l'IA deviendrait-elle soudainement un bloc monolithique déconnecté de toute dynamique sociale? Ça n'a tout simplement aucun sens. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les sociétés de pensée. Plongeons un peu à l'intérieur de l'esprit de l'IA. Et là, préparez-vous parce que c'est un véritable moment eureka pour les chercheurs. On parle ici de société de pensée. En observant les modèles de raisonnement de pointe les plus récents, comme DeepSeek R1 ou QUQ32B, les scientifiques ont réalisé qu'ils ne s'améliorent pas juste en réfléchissant plus fort ou de manière purement linéaire. Le simple ajout de puissance de calcul brut montre vite ses limites. Non, ce qui se passe pour résoudre des problèmes complexes, c'est qu'ils simulent une véritable conversation communautaire en interne. C'est comme s'ils hébergeaient tout un groupe d'agents, de multiples personnalités à l'intérieur de leur propre réflexion pour attaquer un problème sous tous les angles. Comment ça marche en pratique? C'est un processus en 4 étapes. D'abord on argumente, ensuite on se pose des questions, puis on vérifie scrupuleusement, et enfin on réconcilie les idées. Face à une énigme difficile, ces modèles se mettent littéralement à débattre avec eux-mêmes. Le plus fou dans tout ça, personne ne les a programmés explicitement pour débattre de cette manière. Ils ont développé cette dynamique sociale complexe de façon totalement spontanée, juste poussée par la pression de l'optimisation. Ça prouve de façon indéniable qu'un raisonnement robuste est par essence même un processus profondément social, même à l'intérieur d'un réseau de neurones artificiels. Et ça illustre brillamment un concept beaucoup plus large, l'intelligence a toujours évolué de façon sociale au cours de l'histoire. Regardez bien cette évolution. À l'époque des primates, c'était la taille du groupe qui primait. Ensuite, l'époque humaine a fait un bond prodigieux avec le langage et la culture. Puis, l'époque historique nous a apporté l'écriture et les institutions bureaucratiques. Chaque explosion d'intelligence n'était en fait qu'une nouvelle unité de cognition sociale. Et l'époque du silicium dans laquelle on entre aujourd'hui avec les grands modèles de langage, c'est la continuité parfaite de ce cliquet culturel. C'est notre propre intelligence sociale accumulée depuis des millénaires qui s'externalise et s'accélère sur un nouveau support. Passons à notre troisième partie, l'ère des centaures, le moment où les humains et l'IA font véritablement équipe. Puisque l'intelligence est fondamentalement sociale, cette dynamique ne va évidemment pas s'arrêter aux limites du code. Nous, les humains, on y est pleinement intégrés. Il n'est pas question d'être remplacé par une machine toute puissante. On entre de plein pied dans l'ère du centaure, humain-IA. Une nouvelle entité, de nouveaux acteurs composites. Ce n'est ni purement humain, ni purement machine. Bientôt, notre quotidien consistera à entrer et sortir de façon ultra fluide d'ensembles collaboratifs extrêmement diversifiés. Ça donne des configurations vraiment intéressantes. Vous pouvez avoir un seul humain qui dirige toute une armée d'agents virtuels hyper spécialisés. Ou l'inverse, une seule IA d'infrastructure qui sert et coordonne de multiples humains. Et bien sûr, de gigantesques réseaux où humains et IA collaborent en permanence. D'ailleurs, si on regarde des plateformes comme OpenSealove ou le réseau pour agents Moltbook, on en a déjà un aperçu fascinant. Un agent virtuel, face à un problème, peut décider de se cloner, d'envoyer des sous-agents explorer différentes pistes en parallèle, puis de rassembler les résultats pour vous les présenter. C'est littéralement un écosystème en mouvement. Quatrième point de notre exploration, l'alignement institutionnel. Comment fixer des règles pour cette toute nouvelle société? C'est là qu'on a un petit problème d'échelle. Actuellement, pour contrôler et sécuriser l'IA, on utilise beaucoup l'apprentissage par renforcement, le fameux RLHF. C'est une relation purement dyadique, un peu comme un parent qui gronde ou récompense son enfant individuellement.
Sauf que ça ne tiendra jamais la route pour gérer des milliards d'agents autonomes qui interagissent en même temps. Ce dont on a cruellement besoin, c'est d'un alignement institutionnel. Pensez-y comme à un tribunal dans le monde réel. Un tribunal fonctionne bien parce qu'il a des rôles précis, un juge, un avocat, un jury, définis par des normes strictes, peu importe qui les incarne. Pour encadrer les IA de demain à grande échelle, il sera impératif de concevoir ces mêmes institutions numériques. Ce qui nous amène logiquement à notre 5e partie, l'IA qui audite l'IA, ou la structure constitutionnelle de l'intelligence artificielle. Franchement, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est cette citation particulièrement frappante. Aucune concentration d'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, ne devrait se réguler elle-même. C'est la base de la logique des fondateurs de nos démocraties modernes, la séparation des pouvoirs. Et cette logique s'applique ici avec une pertinence absolue. Il est impensable de laisser une seule entité contrôler un système décisionnel, sans des contre-pouvoirs adéquats. Concrètement, ça veut dire quoi? Fini l'idée d'un être humain avec son fichier Excel qui essaie de surveiller des algorithmes ultra complexes brassant des millions de données. C'est une bataille perdue d'avance. Pour contrôler le pouvoir à ce niveau de complexité, il faut du pouvoir. On va devoir mettre en place des freins et des contrepoids constitutionnels automatisés. Imaginez une IA gouvernementale du ministère du Travail dont l'unique but serait l'équité et qui auditerait en temps réel l'algorithme de recrutement d'une grande entreprise. Ou une IA judiciaire qui vérifierait instantanément que les actions d'une IA exécutive respectent la loi. C'est une véritable architecture institutionnelle taillée sur mesure. Et nous voilà enfin à notre 6e et dernière étape, la prochaine explosion de l'intelligence, la ville des esprits. Pour résumer la métaphore ultime, il faut vraiment arrêter de voir la singularité comme ce gros cerveau divin et isolé. L'intelligence grandit et s'organise exactement comme une métropole, une ville géante et bouillonnante. C'est un espace saturé d'interactions, plein de débats, de frictions hyper productives et de collaborations inattendues. Et vous savez quoi? Cette explosion de l'intelligence ne relève pas d'un futur lointain, elle a d'ores et déjà commencé. Elle est alimentée en ce moment même par un écosystème massif de 8 milliards d'humains connectés à des milliards et bientôt des billions d'agents virtuels. Et ça nous laisse sur cette question qui s'impose d'elle-même. Serons-nous capables de bâtir les institutions et l'infrastructure sociale dignes de ce que cette intelligence collective est en train de devenir? L'avenir n'est décidément pas à la machine isolée. Aucun esprit n'est une île. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. J'espère que ça vous a autant fasciné que moi. À très vite pour continuer à explorer ces immenses bouleversements.